Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce 3e épisode passionnant de cette série. Et si Dieu existait? Nous sommes des êtres communicants, nous aimons passer du temps avec les êtres qui nous sont chers, nos amis, notre famille, nous nous connaissons car nous nous voyons régulièrement. Mais que n'est-il de Dieu? Peut-on le connaître sans le voir? Voyons ça ensemble ce soir. Have you heard the news? You have been set free. Oh, I want to thank you, Lord. You did it for me. Have you heard the news? You have been set free. Oh, I want to thank you, Lord. You did it for me. Once I lost my way. Aujourd'hui, je vais faire appel à la stagiaire du plateau pour m'aider. Ariana, je t'invite à venir me rejoindre sur le plateau. Tiens-toi juste ici à peu près. Alors, je vous rassure, elle ne sait pas ce que je vais faire. Hop, super, on peut l'applaudir. Merci Ariana, tu peux y aller. Elle vient d'accomplir un exploit. Quand j'ai fait ce mouvement, sans savoir ce que j'allais faire, elle a compris que j'allais lui lancer la balle. Elle a regardé dans sa mémoire, toutes les fois que quelqu'un lui avait fait le même geste, on lui lançait un objet. Et là, quand elle a vu l'objet partir, elle a estimé le poids de l'objet, la vitesse de l'objet, la trajectoire de l'objet, et au moment précis, au bon timing, elle a commandé à ses muscles d'aller dans l'espace-temps nécessaire pour récupérer cette balle. D'ailleurs, la balle aurait rebondi si elle avait juste fait ça. Elle a dû, au millième de seconde près, refermer ses doigts pour empêcher la balle de rebondir et de tomber par terre. Il lui a fallu des années d'expérience pour apprendre à maîtriser ce geste. La matière dans l'espace et dans le temps. Et c'est vrai que la matière, le temps et l'espace constituent les principales limites de l'homme. Mais qu'en est-il pour Dieu? Que peut-on savoir sur lui? A-t-il des limites observables par l'homme? Pour la Bible, les limites propres à l'homme ont été définies par la création. Le livre de la Genèse nous décrit comment Dieu a créé l'homme à partir de la terre. La Genèse nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » L'homme est fait de matière et en dehors de la matière, il n'a pas d'existence. Quand le corps se détériore, l'homme cesse d'exister.
l'homme ne peut vivre en dehors de la matière qui constitue de fait une limite. Cette matière se présente sous forme solide, liquide ou gazeuse, tant dans son corps que dans son environnement. Et l'homme a appris à jouer avec cette limite. Ceux qui pratiquent l'haltérophilie essaient toujours de repousser plus loin la limite des poids qu'ils peuvent soulever. Les athlètes veulent lancer toujours plus loin, plus haut, des disques, des poids, des javelots. La deuxième limite fixée par la création est l'espace. Le livre de la Genèse poursuit en disant que Dieu a mis l'homme dans un environnement particulier. Il le plaça dans un jardin, le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Dieu a prévu un espace particulier pour l'humain en créant la planète Terre avec un jardin. Et l'homme est limité de fait dans l'espace. Il ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. L'espace présente 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Et l'homme joue également avec l'espace en essayant de repousser encore cette limite. En athlétisme, on veut sauter toujours plus loin, plus haut, avec ou sans perche. La troisième limite fixée par Dieu pour l'homme est le temps. Revenons au livre de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Dieu a créé l'homme en lui fixant des limites temporelles. Celui-ci est à l'intérieur d'un espace-temps. C'est la raison pour laquelle l'homme ne peut concevoir son existence sans l'idée d'un temps qui passe. Quand l'on envisage le temps comme étant linéaire ou cyclique, il a la conscience d'un passé, d'un présent et d'un futur. On n'a plus d'emprise sur le passé. On tente de vivre son présent, même si ce présent devient passé au moment même où on en prend conscience. Quant au futur, c'est un horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on se rapproche. L'homme joue également avec le temps. En athlétisme, on veut courir toujours plus vite. On se bat aussi contre le chronomètre dans les sports mécaniques, à moto, en voiture ou même à vélo. Tout comme la matière présente 3 états, solide, liquide et gazeux, tout comme l'espace présente 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur, le temps présente également 3 aspects, le passé, le présent et le futur. Une trinité de trinité. La matière, l'espace et le temps constituent un continuum. S'il y a une matière, il faut bien qu'elle se trouve dans un lieu précis. Et la matière qui est dans un lieu y est à un moment donné. Ces 3 limites sont un petit peu comme une boîte à l'intérieur de laquelle l'homme évolue. À travers le sport, les hommes semblent vouloir repousser ces limites. C'est la base des jeux et des activités sportives. Jouer avec ces 3 limites peut être complexe dans la pratique des jeux collectifs. Prenons un exemple avec l'un des sports les plus populaires, le football. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu la Coupe du monde de football. Ce sport consiste à mettre une boule de matière qu'on appelle une balle dans un lieu précis qu'on appelle les buts. Et pour y arriver, on envoie la matière ou la balle dans un espace que le partenaire doit anticiper afin de l'intercepter. Ce partenaire doit être dans un lieu précis, à un moment précis pour l'interception. Et pour compliquer la chose, il y a des adversaires qui vont eux aussi se mouvoir dans l'espace pour être au bon moment, au bon endroit et tenter d'intercepter la balle et la matière pour mettre cette balle dans un autre espace qu'on appelle les buts adverses. Et les combinaisons sont infinies et peuvent être très complexes. Un Dieu infini. Qu'en est-il de lui? Si Dieu existe, on aimerait le comprendre, le définir, savoir comment il est. Les philosophes grecs ont tenté de décrire Dieu. Est-il astreint aux mêmes limitations que l'homme? Aristote, lui, parle d'un Dieu immatériel, principe moteur du cosmos. Les stoïciens étaient déistes et envisageaient que l'univers était gouverné par une raison absolue. Pour Platon, seul le monde des idées a une existence réelle. Le monde matériel n'est qu'une ombre imparfaite du monde des idées. Xénophon, lui, 6 siècles avant Jésus-Christ, parlait d'un Dieu unique. Les théologiens ont toujours tenté de définir Dieu, et ils l'ont fait souvent par opposition à l'homme. Ils disent que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses, parce que l'homme, lui, ne sait pas tout,
Et comme l'homme ne peut pas tout, on dit que Dieu, lui, à l'opposé, est omnipotent. Cela veut dire qu'il peut tout faire. On dit aussi qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Et aussi qu'il est éternel. Toutes ces tentatives d'explication pour décrire comment est Dieu montrent que Dieu est hors de portée de l'homme. Puisque l'homme est un être fini, un être limité, qui ne peut atteindre l'infini de Dieu. Il est en dehors de la sphère humaine. Il est au-delà de nos limites et même de ce que nous pouvons comprendre de lui. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu échappe à la matière. Aucune cellule, aucune molécule, ni aucun atome ne pourrait le contenir. Il existe indépendamment de toute matière. Contrairement à l'homme, Dieu n'a pas besoin de matière comme support de son existence. Il échappe à la matière, mais à l'espace aussi. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 139, il est dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Dieu n'est pas restreint dans l'espace. Les théologiens disent qu'il est omniprésent. Il peut être partout et rien ne lui échappe. Il en va de même pour le temps. Les noms de Dieu dans le livre de l'Apocalypse le montrent bien, puisqu'il est appelé le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, les premières lettres et les dernières lettres de l'alphabet grec. On le désigne aussi comme celui qui était, qui est et qui vient. Et tous ces noms expriment le fait que Dieu est hors du temps. Le passé, le présent et le futur sont constamment sous ses yeux. Il est éternel, comme l'indique son nom. La Bible ne cherche pas à l'expliquer. Elle affirme. Au commencement, Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Jean reprend l'expression de la Genèse pour son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu est hors du temps, car c'est lui qui a créé le temps. Au commencement, il était. Au commencement, Dieu créa les cieux, l'espace, et la terre, la matière. Dieu est donc à l'origine des trois limites de l'homme, la matière, l'espace et le temps. Il est donc en dehors de cette boîte. Rien ne peut le contenir. Il serait donc illusoire de vouloir prouver l'existence d'un être qui est hors de cette boîte, tout en étant nous dans celle-ci. C'est la raison pour laquelle l'homme ne pourra jamais donner la preuve absolue de l'existence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu peut faire sortir qui il veut de cette boîte. Et en effet, l'apôtre Jean nous dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il a été ravi en esprit. Il n'a pas rêvé, il n'a pas imaginé. Il a été rendu capable de vivre et de voir des choses en dehors de son corps, en dehors de la matière. Il s'est retrouvé dans le ciel, sur la terre, donc non limité dans l'espace. Et finalement, il a vu des choses ayant trait au passé, au présent et au futur. Il n'était donc plus limité ni par la matière, ni dans l'espace, ni dans le temps. Quelle expérience! Quelle expérience! Mais il y a encore quelque chose de plus impressionnant. Non seulement Dieu peut extraire qui il veut de la boîte, mais il se propose, lui, qui est hors de cette boîte, de venir dans celle-ci. J'en parle de Dieu dans le livre de l'Apocalypse en disant qu'il parle de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Il n'est pas dit qui sera, mais qui vient. Dieu se propose de venir dans l'univers des hommes et de revêtir leurs limites. Il l'a fait en la personne de Jésus. Dieu s'est incarné, il est devenu chair. Il a donc revêtu les limites de l'homme. L'apôtre Jean parle de Jésus en disant que la parole était Dieu et c'est ce que cette parole a été faite chair, qu'elle a habité parmi nous. Dieu est donc entré dans notre boîte. Et tout comme nous, Jésus, qui est Dieu, était limité par la matière à ce moment, limité dans l'espace et limité dans le temps. Dieu a vécu en personne parmi les hommes. C'est effarant d'imaginer cela, si Dieu l'a fait.
c'est pour nous sauver. En effet, l'humanité est plongée dans un monde en prise avec des problèmes économiques, écologiques, politiques. Les guerres et les crises se succèdent. Si Dieu est venu dans cette boîte, c'est pour y mettre de l'ordre. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque la Bible nous dit que Dieu vient dans l'univers des hommes, c'est aussi une référence à la venue de Jésus à la fin des temps. Dieu restaurera la planète Terre pour ceux qui ont accepté son salut en créant un nouveau ciel et une nouvelle terre où la mort et la misère n'existeront plus. On lit dans l'Apocalypse, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il y a quelque chose qui me rassure, quelque chose qui est très rassurant. Ce qui est rassurant, c'est de savoir que celui qui a créé la boîte peut la réparer. Nous sommes confiants quand nous emmenons notre véhicule chez le garagiste, car si les hommes ont pu fabriquer une voiture, ils peuvent la réparer. De même, c'est Dieu qui a créé la terre et il peut réparer le désordre et le chaos que nous y avons mis. Celui qui a créé la boîte nous a promis de la réparer. C'est l'espérance chrétienne. Dieu rétablira toutes choses à la fin des temps. Mais la venue de Dieu dans notre monde n'est pas seulement une histoire passée avec la venue de Jésus, ni uniquement l'espérance d'un établissement futur à la fin du monde. C'est aussi une promesse qui se lie au présent, car Dieu nous a promis de venir en la personne de son Esprit Saint, aujourd'hui, dans nos vies. Paul nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est extraordinaire d'imaginer que le Dieu suprême, infini, veuille bien être présent en nous, de manière certes immatérielle, mais certaine. Cette présence est une présence qui transforme les vies, une présence qui répare les vies brisées. Ceci nous amène à un autre domaine révélant l'infini de Dieu, la plus grande, la plus profonde, la plus perspicace définition de Dieu donnée dans la Bible tient en seulement 3 mots. Dieu est amour. Dieu est décrit avec un sentiment, l'amour. La matière, l'espace et le temps sont des notions inadéquates pour expliquer un Dieu qui est au-delà de tout cela. Et c'est bel et bien un sentiment que la Bible a choisi pour nous parler de Dieu. Cela veut dire que la relation à l'autre est centrale dans l'essence même de la divinité. Et cet autre avec qui Dieu désire entrer en relation, c'est toi, c'est moi, c'est chaque être créé. Dieu peut et désire venir en nous. Tu peux accueillir Dieu dans ta vie si tu le veux vraiment. Dieu peut réparer ta vie si tu l'invites en toi. Parfois, la vie nous casse, nous brise. Ta vie est peut-être comme une voiture accidentée, bonne pour la casse. Mais le Dieu créateur est disposé à venir dans notre boîte, dans notre univers, pour nous réparer, pour te réparer. Si c'est ton désir, dis-le lui et il viendra à toi. Dieu est amour et son plus grand désir est de réparer tous ceux qui le lui demandent. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'entamer une reconstruction avec Dieu. Il te suffit de le lui dire dans la prière. Seigneur Dieu, viens dans ma vie et répare toutes ces choses qui sont cassées dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si
Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, je entendrai toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Pour une personne qui ne croit pas en Dieu, je peux lui raconter mon expérience. Alors là, c'est le ciel qui me tombait sur la tête. Et à partir de là, j'ai entendu My Help. Et je suis parti pour 15 jours, 14 jours dans le coma. Je suis convaincu que dans ces moments difficiles, il nous a entendus.
Bonjour, je m'appelle Marie-Jo Libert. Je suis retraitée, mais j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante vacataire. Jean-Paul Libert, retraité. J'ai travaillé au Conseil général du Hauts-de-Seine. Le Covid-19, c'était en 2020. Je travaillais en faisant des vacations dans une clinique. Et là, le 18, précisément le 18, j'ai contacté une collègue de travail étudiante qui travaille avec moi et qui me l'a, bien sûr, on a parlé ensemble et elle l'avait et elle me l'a passé, si vous voulez. Et jusque-là, ça allait bien, jusqu'au 29 du mois de mars 2020, où j'ai dormi toute la journée. Toute la nuit du 29, j'ai dormi. Au 30, je dormais encore. Eh bien, la voyant dormir un jour, 2 jours, je me suis dit, c'est pas dans ses habitudes, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'essaie de la réveiller en lui disant, dis-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, pour que je fasse au moins le nécessaire pour appeler le médecin. Mais comme rien n'y faisait à ce moment-là, j'ai décidé d'appeler notre fille infirmière, qui habite à quelque part à 10 minutes de chez nous. Et c'est elle qui est venue, et la voyant dans son état, elle s'est dit, non, je ne te laisse pas comme ça, maman, je vais t'emmener chez le médecin. Et nous sommes partis pour le test. Et malheureusement, le test s'est avéré positif. Et là, je suis partie chez mon médecin avec laquelle j'avais rendez-vous et qui a décidé de me faire hospitaliser en urgence. Quand elle est partie avec ma fille chez le médecin, moi, je n'avais pas pensé que c'était pour... je pensais qu'elle serait retournée à la maison. Et entre-temps, ma fille, qui était partie avec elle, est revenue à la maison en pleurant. Ah, je demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, maman a le Covid, on l'a hospitalisée. Alors là, c'est le seul qui me tombait sur la tête. Et à ce moment-là, j'ai appelé le pasteur de mon église, Émile Lazare, pour l'informer, pour lui dire que je suis très, très angoissé, j'ai très peur parce que ma femme est partie, et elle a le Covid. Et effectivement, j'avais des amis très proches qui en sont morts du Covid. Alors je croyais que nous aussi, nous étions concernés, que c'était ça pour nous. Et là, je suis rentrée, ils m'ont ramenée en chambre. Je suis restée, j'étais bien, ils m'ont donné un peu d'oxygène, 2 litres d'oxygène, ça allait mieux. J'ai pu rappeler la maison pour les rassurer. Mais à 3e jour, à l'hôpital, tout a basculé et c'est là, le 30, le 3, plus précisément le 3, le médecin est venu et m'a dit, bon, Madame Libert, on va être obligé de vous intuber parce que la saturation n'est pas bonne et le nombre de litres d'oxygène dépasse, mais on ne peut pas vous laisser comme ça. Alors, quand j'ai entendu intubation et vous mettre dans le coma, alors là, j'ai dit un nom tellement fort que je ne savais pas et ils sont partis quand même avec moi. J'ai dit non parce que il y avait 3 personnes, j'ai vu 3 personnes devant moi qui sont parties, 3 personnes que je connaissais très très bien et qui sont mortes. Quand on m'a dit que on me met dans le coma, avant, j'ai dit Seigneur, voilà, je vais dans un labyrinthe, je ne sais pas où je vais. Je remets ma famille entre tes mains, je remets mes enfants, ton église, je remets tout entre tes mains, je remets ma vie entre tes mains. Et à partir de là, j'ai entendu « My help » tellement fort, j'ai été enveloppée par ce mot « My help », mon aide. Ce chant représente le psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. » Je ne sais pas pourquoi ce chant m'est venu à ce moment précis, je ne sais pas. Je l'ai entendu tellement fort que après ça, je me suis sentie bien, puisque après, on ne sait plus rien, parce qu'on m'a déjà endormi, on m'a endormi. Et je suis partie avec cette assurance-là que Dieu est avec moi, Dieu est avec ses enfants, avec mes enfants, avec ma famille. Avec toutes les personnes que je lui ai demandé d'être, il est là. Et après,
cela, plus rien. Plus rien. Et je suis partie pour 15 jours, 14 jours dans le coma. Pendant le coma, oui, une amie de longue date m'a appelé pour m'encourager et me dire aussi, ne t'inquiète pas, ta femme est en bonne main et la communauté antillaise pense à elle et on adresse des prières en votre faveur. Et elle a prié avec nous téléphoniquement et cette prière m'a beaucoup réconforté. Et elle t'a appelé le lundi et elle t'a dit que d'ici vendredi, ta femme, elle sera bien. Ta femme, elle sera bien, elle sera bien, t'inquiète pas. Elle lui a dit ça. Cette expérience m'a conduit à comprendre quelque chose que peut-être que je n'avais pas compris. C'est que Dieu aime ses enfants en tout temps. Moi, j'accepte son amour tel qu'il est pour moi. Et j'aimerais tellement que d'autres personnes arrivent à comprendre et à accepter surtout. C'est difficile, hein? C'est difficile d'accepter des choses qu'on ne comprend pas, dans des moments qu'on ne comprend pas. Mais quand on sait que Dieu est notre source de vie, je ne peux pas dire autrement. C'est un Dieu qui est bon. Pour une personne qui ne croit pas en Dieu, je peux lui raconter mon expérience, hein, et puis lui dire que malgré tout ce qui peut se passer, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe, qui n'est pas l'auteur de tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, mais qui est bon, qui est là et qui, si on peut le sentir, mais si on pouvait le voir, il est en train de nous porter dans des moments difficiles. Il faut y croire. Il est toujours présent. Comment on peut dire qu'il n'existe pas? Je ne sais pas. Il existe pour moi, mais il existe aussi pour... C'est difficile à dire pour ceux qui sont partis. Il existe. Je ne peux pas dire... C'est un Dieu, c'est notre Dieu, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout. Mais il sait, parce qu'il est bon, il sait pourquoi il fait ce qu'il fait, voilà. Et j'ai un verset que j'aime beaucoup. Quand un malheureux crie à l'Éternel, il l'entend. Et ça m'a beaucoup réconforté. Et je suis convaincu que dans ces moments difficiles, il nous a entendus. Où est-ce que tu vas quand tout le monde t'abandonne? Alors où te cacher quand tes fautes te détruisent? Tu m'as oublié, mais moi j'ai continué à te chercher. Pour moi, ton passé m'apporte peu et tout ce que tu as déjà fait. Sur la croix, je l'ai laissé. Une fois de plus, je viens vers toi et je viens te demander. Je veux être ton Dieu, je veux être vrai,
ce jour j'avais déjà écrit sur ma main. Et je sais qu'enfin le jour arriva. J'ai versé mon sang, ma grâce est avec toi et t'a sauvé. Ce fut une vidéo riche en émotions et en découvertes. Peut-on savoir comment y est Dieu? Cette vidéo t'a-t-elle apporté la réponse? N'hésite pas à nous partager ton avis en commentaire. Mais ce n'est pas tout, sur monespérance.fr, tu trouveras également des articles, des vidéos et des ressources qui peuvent t'aider dans ta croissance personnelle et ta marche avec Dieu. Alors ne manque pas de visiter monespérance.fr et de t'abonner à l'étude biblique et si Dieu existait et de nous rejoindre dans la conversation continue sur Dieu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker mais également de partager avec tes proches. Je te donne rendez-vous demain soir à 20h pour un épisode passionnant où nous découvrirons quel est le véritable nom de Dieu. À demain.